Bonjour Sarah, bonjour Didier. Bonjour Sarah et bonjour Aude. Donc on a fait une vérification, on a commencé déjà une petite enquête et là on va enchaîner sur une nouvelle enquête. Donc je vous propose d'ouvrir un nouvel écran qui porte sur la respiration. Qu'est-ce que vous avez comme information sur la respiration? Tout de suite, ça m'a dit, ça donne toutes les infos, quoi. Je sais pas comment dire. C'est comme si tu sens que c'est bien ouvert, si tu sens qu'il y a un mini bug, si tu sens qu'il y a que ça va pas aussi loin que tu voudrais et tout. Enfin, tout ça, ça te donne toutes les informations sur ton état. Ouais, déjà. C'est vraiment c'est l'essentiel même de tout, quoi. Je sais pas, il faut vraiment l'écouter, essayer de bien comprendre. C'est ça que ça me montre, tu vois, sur ce truc de comprends bien chaque manière que tu as de respirer, en fait. C'est ça aussi, c'est savoir s'écouter ou se comprendre, ou c'est comprendre sa respiration pour voir justement ce qu'elle nous indique comme information sur notre manière d'être, sur notre état interne, sur ce truc-là, en fait. Ok, Didier? Alors tout à l'heure on parlait de respiration lente et profonde et là j'avais aussi l'information la respiration saccadée, un peu comme le petit chien là, et c'est comme si ça apportait quelque chose aussi de faire ça. Ah bah peut-être aussi comme on dit que pour voir la lumière il faut voir l'ombre. Peut-être aussi que le fait d'avoir une respiration saccadée permet ensuite d'apaiser. D'accord. Et ça permet d'obtenir une autre information. Oui, Sarah? Justement, si je rebondis sur ce qu'il dit, ça m'a montré, c'est comme si à l'intérieur de la tête, c'est tellement saccadé qu'en fait, ça court-circuite le fait de faire une respiration qui fait ouais, tu vois, genre si t'es là, genre à respirer lentement et tout, bah en fait là-dedans ça peut faire sa vie en fait, et parfois bah justement tu vas court-circuiter la surcharge énergétique du mental en passant par quelque chose sur lequel tu peux pas bouger de ta focalisation, tu vois. C'est vraiment, en tout cas ça m'a montré sur des gens qui étaient c'était trop speed déjà là en fait, donc on va s'adapter à ce speed par la respiration pour montrer c'est bon, j'ai compris, et tu vois, et tout de suite ça m'a montré ça, du coup ça montre comment je me fatigue l'esprit par la respiration. Tu sais, c'est comme si le corps parlait au cerveau, enfin à l'esprit, et inversement. Je sais pas comment dire. Bon, je sais pas si ça a du sens. Ça te parle, toi, Didier? Oui, j'ai aussi l'exemple de la personne qui vit un grand stress, je sais pas, un combat ou quelque chose qui la met en grande, ou une défense contre quelque chose, une agression ou autre. Elle respire très saccadée parce qu'elle est dans la peur, et une peur réflexe. Et après cette peur réflexe, il y a l'apaisement. Comme si il y avait un relâchement, ça y est, le danger est parti, il est écarté. Je peux respirer. Et du coup, c'est comme dit Sarah, dans cette panique, il y avait cette peur, cette angoisse qui était là. Et après, le fait qu'elle y soit plus, alors il y a le lâcher prise, et il y a le relâchement qui se fait plus grand parce que c'est épuisant en fait. C'est ce que je perçois de mon côté. Bah là, il y a deux éléments. Il y a la respiration inconsciente, entre guillemets, celle qui justement nous montre notre état interne, ce que tu décris sur le fait que si tu es en stress, dans la peur, et ben ta respiration va te l'indiquer par justement ça va générer ce côté haletant ou ce blocage et tout ça. Et il y a le fait de le faire par soi-même, d'imiter cette respiration comme si c'était pour reprendre une maîtrise dessus. J'arrive pas trop à comprendre cette nuance sur le fait de
ce qu'on disait tout à l'heure sur le mental qui va trop s'agiter et du coup de faire qui fait que finalement je recrée ce truc-là, mais j'ai une influence dessus qui fait qu'en fait au fur et à mesure je subis plus l'émotionnel et ça me permet de redescendre. Désolée parce que moi je fais pas ce genre de truc de respiration. Pour moi il faut respirer plus calmement et lentement quand on a ce problème-là, mais en fait là ça me montre que il y a une forme de... Bref, Il y a des subtilités, ouais. Ouais, ça permet de lâcher le contrôle. Et justement, avec le mental, on cherche à contrôler. Ouais, c'est comme si on mettait le mental sous état en pression, là. Et après, on lui montre qu'il a la possibilité de se relâcher. Et du coup, il relâche plus aisément. Puis dans la respiration, il y a aussi, on peut respirer par le nez ou par la bouche. Est-ce que vous voyez une différence? Ouais. Alors déjà, là, j'ai 2 infos. Et la première où ça m'a montré, même entendre le bruit de notre respiration ajoute de l'information importante. Ça participerait à cette focalisation interne qui recrée vraiment l'état de paix, le fait de s'entendre respirer. Alors, peut-être que je dis une énorme évidence, je sais pas, mais ça change la donne. Alors que quelqu'un qui respire profondément mais qui s'entend pas. Attends, je vais essayer de voir le distinguo. C'était quoi ta question sinon? Le nez et la bouche, on peut... Ah oui. Ce qui me vient tout de suite, c'est une question de débit. D'accord. Le débit par le nez, il serait plus petit. Du coup, ça autorise un temps plus long pour inspirer et pour expirer. D'accord. Ouais, mais c'est marrant, j'ai l'impression que même si le débit il est plus grand dans la bouche, là ça m'a montré en observant, en l'expérimentant là, que ça me ventile moins. Je sais pas comment dire. Ce canal il est moins, je le trouve moins performant que le nez aussi. Tu vois, même D'accord. si je le faisais au même j'ai expérimenté de respirer par le nez en fait et faire le même timing avec la bouche. Et je sais pas. Attends. Bon, je vais essayer juste d'avoir des informations dans l'éther et pas expérimenter. C'est marrant, mais c'est comme si ça m'oblige. L'image, elle se projette à l'intérieur de ma gorge et c'est comme si ça me montre avec vraiment expérimenter en fait. Et il y a un truc alors peut-être que c'est propre à moi, hein, je sais pas, mais qui sonne différent dans la gorge. Le passage de l'air comme ça fait différent quand ça passe par le nez ou par la bouche. Je vais essayer de comprendre ce que c'est, cette différence. T'as quelque chose de toi, Didier? J'ai l'impression que justement, par le nez, il y a une histoire de canaux qui remonte au sinus et ça viendrait comme masser la glande pinéale. D'accord. Tu vois, ça viendrait autour du front, enfin... Complètement. Alors que la bouche passe directement dans le fond de la gorge. J'ai aussi le fait que la bouche... il y a 2 éléments, enfin 2 organes. Il y a la bouche qui sert pour s'alimenter. On peut respirer aussi par la bouche, mais son rôle principal, c'est plutôt alimenter. Et le nez, c'est vraiment respirer. Tu peux pas t'alimenter par le nez. Ouais, c'est comme si la bouche, ça fait vraiment le côté. C'est la sauvegarde. Je sais pas, c'est genre si ça marche pas par le nez, faut que tu passes par la bouche, mais c'est vraiment le second. Moi, ça m'indique vraiment ce truc c'est secondaire, quoi. Si t'as le nez bouché, ok. Voilà. Mais ouais, ça fait vraiment ce truc de survie, tu vois. C'est l'air qui passe par la bouche, ça relie à une forme de survie. C'est comme ça que ça parle, mais je
je vais approfondir. Et c'est vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le massage de la glande pinéale. Que l'air passe par les sinus et du coup ça masse. Ouais, bah, je le ressens du coup, c'est très agréable. Ça me fait même de l'air frais dessus. Et après en yoga aussi, souvent on parle de la narine gauche et la narine droite. Si tu as trop chaud, tu vas utiliser plus la narine gauche ou droite, je sais plus. Bref, il y a une des deux qui va plus favoriser pour se réchauffer et une pour se refroidir. Est-ce que vous pouvez confirmer ça dans les terres? Moi, j'ai l'impression que quand j'inspire dans la narine gauche, j'ai de l'air froid qui monte, et j'expire dans la droite, et j'ai de l'air chaud. Alors, c'est normal qu'on expire de l'air chaud parce que le corps est plus chaud que l'extérieur. Donc on inspire souvent de l'air frais, surtout en hiver, et on recrache de l'air plus chaud. Alors je connais pas la technique, j'essaye de voir si quel est le côté qui est chaud et quel est le côté qui est froid. Mon mental m'aurait dit naturellement qu'à gauche c'est froid et à droite c'est chaud, mais par contre quand là je l'expérimente, c'est l'inverse pour moi. Donc je sais pas si c'est propre à chacun ou pas. Après. Alors, au yoga, en tout cas, peu importe que tu sois une fille ou un garçon, c'est pour tout le monde pareil, finalement. Après, effectivement, moi, ce qui sonne juste, en tout cas, dans ce que tu dis, c'est ce truc de les deux narines permettraient, en tout cas, de créer un, comment dire, je sens que ça, le fait qu'il y ait deux canaux, ça permet de générer une forme, je sais pas quel est le terme, d'équilibre, tu vois. Je sais pas comment exprimer ça. En tout cas, c'est ça qui m'a fait vibrer, en fait. C'est ce truc de créer une... Bon, j'arrive pas à parler. Donc, j'allais voir sur Internet, et ce que je trouve, c'est la narine gauche, ce serait la respiration lunaire, donc qui calme et apaise l'esprit et le corps. Donc, ça serait plus l'air froid que la respiration solaire par la narine droite, donc réchaufferait le corps. Ouais. Oui, c'est logique. Ça me parle de méridien. Donc j'y connais rien à médecine traditionnelle chinoise, mais il doit y avoir des points de méridien. D'un côté, on alimente donc le côté froid et de l'autre côté, le côté chaud. C'est peut-être... alors je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais c'est peut-être par rapport... comment on appelle ça? Le maître-cœur. C'est pas lui qui régule justement le chaud et le froid. Je sais pas trop. Je sais pas trop mon domaine, mais je sais que il y a une histoire de chaud et de froid, alors selon les méridiens. Donc ouais, Joker. En tout cas, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et voilà, c'est sous réserve, faudrait que je le vérifie pour moi, mais j'ai demandé pourquoi j'avais la sensation que c'était plutôt l'air frais qui rentrait par la droite alors que c'est censé être l'inverse entre guillemets. Et ça m'a montré ce truc de rééquilibrer un trop plein chaud. Donc peut-être que là ça m'appartient là maintenant. Mais c'est comme, je sais pas, j'ai du mal à comprendre en fait. C'est très complexe. Ce fonctionnement des narines en fait. Là ça commence à me faire zoomer dans l'anatomie du nez, tu vois. Et c'est pas très joli, mais c'est assez incroyable. Il se passe plein de choses. Du coup, comme on s'y penche, on perçoit plein de réceptions par le nez.
c'est vrai qu'avec la respiration, il y a beaucoup de techniques de respiration. Quand tu parlais du petit chien haletant, on appelle ça en yoga la respiration du feu. Ça aussi, ça réchauffe, parce qu'en fait, on utilise le ventre aussi en même temps. Je sais pas, tu contractes les abdos. Ouais. Et ça, je vois que cette respiration du feu, ça fait... Ça, c'est comme si le ventre, il actionne la montée vers le haut. Comme ça, là, je sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais... Ouais. Il y a tout qui se contracte. C'est comme si ça crée de... Tu sais, c'est genre, ça fait effet silex. Je sais pas comment dire. Il y a un truc comme ça qui travaille, là. Ça fait... comme ça. Oui, il parle souvent de souffler aussi. C'est le geste que tu es en train de faire qui me rappelle qu'on parle aussi comme le souffler au feu. Tu sais, pour augmenter la flamme, tu utilises un soufflet, là. Tu souffles sur le feu. Ouais. Ah oui, ok. C'est aussi le nom de ce chien haletant. Ah, ok. Ouais, voilà. Bah, comme quoi, ouais, ça... Ouais. Et sinon, oui, pour le plein d'informations, ça me ramène vers le souffle de vie. C'est l'information. Du coup, dans ce souffle, il y a l'information originelle. Ce que je perçois là. Ça réinforme toutes nos cellules. Puisque l'air est véhiculé par les poumons et puis ensuite par tous les vaisseaux, les flux sanguins, dans tout le corps. Jusqu'à l'épiderme. Et vraiment, je confirme ce que tu dis. Quand on respire par le nez, en fait, là, j'ai posé les images. Ça m'a montré que respirer par le nez, ça fait que ça va dans tout le crâne, partout, comme ça. Et il y a un truc ça circule vraiment bien dans. Tu parlais des cellules et tout, mais dans tous les neurones et tout. Enfin, et alors que quand je vois que l'air il passe par la bouche, il y a un truc où je sais pas comment dire, ça passe pas trop vers le haut en fait, ou très légèrement. Enfin, alors, ça montre deux images, ça montre soit pas, soit ça y va, mais je sais pas, il y a un truc qui est moins harmonieux en fait. Je sais pas comment dire, ça oxygène pas de la même façon. Je comprends même pas pourquoi, c'est le même air, mais c'est comme si par le nez ça ouvrait un truc quoi. Il y a peut-être quelque chose à l'intérieur parce que ça montrait des espèces d'éléments. J'ai pas bien compris ce que c'était donc qui faisait que ça. Je voyais l'air qui changeait un peu d'aspect en rentrant. Je comprends pas trop. Je suis très très nulle en anatomie du visage. Ça va aller jusque là. C'est vrai que il y a plein de techniques aussi où ils utilisent aussi la respiration par la bouche, mais c'est beaucoup plus rare. Et souvent, ils font la langue, elle fait comme un U, et du coup, ça fait comme un petit bruit, comme si tu sifflais un peu. Et du coup, ça aussi, ça permet ça a un effet particulier. Et il y a d'autres techniques aussi par la bouche, où pareil, tu peux tirer la langue quand tu es en colère. Ça évacue ta colère. Là, ce que je regardais, c'était uniquement par inspirer l'air. Oui. C'est là où ça posait, où je sentais qu'il y avait un truc étrange que je comprends pas. Mais effectivement, tout à l'heure, on l'avait pas déjà dit. Je sais plus parfois ce qu'on dit ou ce qu'on dit pas. Mais sur le fait que, par contre, expirer par la bouche, je sais pas toi Didier, mais je vois pas. Enfin, limite, c'est mieux. Je sais pas. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire expier en fait. Ça dépend ce qu'on transporte dans cet air qui vient de. Mais j'ai l'impression que c'est la respiration elle-même qui sait ce qu'elle doit faire. Je sais pas comment dire. C'est si on laisse de toute façon notre respiration sans chercher à la contrôler, mais en étant à l'écoute d'elle. Tu vois, c'est toujours encore cet équilibre. Être à l'écoute, mais sans essayer de provoquer quoi que ce soit. Et c'est là où, en fait, elle va nous donner tous les messages dont on a besoin. Je sais pas. Ouais, du coup, c'est ce qui me vient. C'est pour ça qu'on fait le petit chien, cette respiration du feu, cette respiration rapide.
parce que ça pousse après au relâchement. Encore plus que si on se détend juste comme ça, simplement. Ça a une possibilité, peut-être pour les personnes qui sont pas habituées à lâcher prise, à s'abandonner, parce que cette respiration haletante, elle est pas naturelle, et pour le coup, quand on l'a fait pendant un certain temps, elle est épuisante, et du coup, il y a tout qui se relâche derrière. Oui. Et ça aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que il y a un temps souvent d'expiration qu'on dit d'approfondir l'expiration pour vraiment vider toutes les tensions et d'avoir une inspiration moins longue, plus légère que l'expiration. Et pour revenir sur l'expiration par la bouche, oui, elle est plus rapide que par le nez en expiration. En inspiration aussi, mais c'est vrai que inspirer par le nez, ça fait travailler tous les sinus, quoi, tout ce qui est au-dessus. J'ai des perceptions aussi d'odeurs et de choses qui sont plus fines par la bouche que par le nez que par la bouche. Donc il y a des capteurs, des récepteurs dans le nez qui ont une autre fonction que par la bouche. Une technique de respiration aussi qui est connue, c'est la respiration cardiaque. Voilà, c'est-à-dire, si tu peux nous en dire. C'est en fait, tu inspires en prenant en considération les battements de ton cœur. Donc tu vas inspirer et expirer en rythme avec ton rythme cardiaque. Ouais. La cohérence cardiaque. Ah, c'est intéressant. Genre tu respires en faisant... C'est ça? Alors non, ils font une progression très lente. Ah, donc c'est sur le battement de... En fait, c'est par rapport à, par exemple, en 1 minute, on va dire, on respire 6 fois. Ah, tu parles de la cohérence cardiaque, en fait. C'est Oui. juste respirer 5 secondes ou 6 secondes. Enfin, inspirer en 5, je sais pas quoi, là. C'est en rythme avec les pulsations cardiaques aussi. Ah, ok, trop bien. C'est intéressant. La cohérence cardiaque, puisque c'est avec le cœur. C'est vraiment la cohérence de ta respiration qui se cale à ton... Il peut y avoir des rythmes plus ou moins longs, plus ou moins rapides, selon toi, ton cœur, à quelle vitesse il bat. Effectivement, c'est quand même... tu prends le temps de respirer et d'expirer. Et c'est souvent le même rythme, là. Autant d'inspire que d'expire. Ouais. Ça crée une forme de... C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur la méditation. Chaque respiration amène à intégrer une ressource. C'est comme ça que ça me montre, tu vois. Genre là, ce truc, c'est comme si ça recrée une forme d'harmonie à l'intérieur. Alors que... Parce que, attends, juste avant, j'avais un autre truc qui m'est venu. Je sais pas trop parce que cette respiration, je la connais pas, mais ça m'a... Attends, c'était quoi? Merde. Je reviens. C'est vrai qu'on peut se dire que la respiration c'est basique et puis au final ça peut être très complexe. Voilà, apparemment c'est très riche et on a donc un tas d'informations qui circulent. Ce que je vois c'est que en fonction on s'adapte et il y a des exercices que l'on fait facilement et d'autres ils ne sont pas ils sont pas coordonnés par rapport à ce que nous on est capable de faire. Du coup, ça n'a pas d'intérêt. Ça fonctionne moins bien. Il y a des choses pour lesquelles on est plus orienté en fait. Ouais, complètement. Il y a des choses qui vont nous parler ou pas. C'est ce que disait Sarah tout à l'heure, d'écouter ses propres besoins et ses propres aptitudes. C'est marrant. Ça m'a montré une respiration où tu vas inspirer, tu vas contenir et ensuite tu vas expirer.
C'était ça là que ça montrait tout à l'heure. Et en fait, c'est comme si là, il y avait une notion supplémentaire. Tu vois, dans l'autre, tu vois, tu peux faire le truc carré, là, je sais pas. Tu vas respirer sur le même timing. Mais le fait d'arrêter, ça rajoute. Rétention, ouais, ça m'a donné la dimension. Après, ça peut peut-être changer en fonction des personnes, mais là, ça m'a parlé en tout cas de dépassement de soi. Une forme qui est différente. Enfin, tu vois, ça rajoute un élément. Comme une ressource ou un machin qui fait que si tu fais ça, c'est parce que tu en as besoin à ce moment-là de rajouter cette information de dépassement de soi, ou de vouloir transcender un truc à l'intérieur ou laisser l'information mûrir. Au tout début, ça me parlait de laisser l'information circuler avant de la laisser rester en mouvement. Il y a un peu ce truc de que l'inconscient puisse observer. Je sais pas trop, mais enfin, tu vois, en tout cas, il y a voilà. Donc chaque respiration propose une expérience particulière. Du coup, c'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter, parce que ça, selon ce que ça évoque en nous, j'ai l'impression en plus, ou de ce que ça génère. Bon, après c'est, ça va créer quelque chose de différent, quoi. Oui. Ouais, je perçois une séparation des temps, et c'est comme si tu faisais comme si tu faisais bien une démarcation entre l'inspiration, il y a un temps de repos, c'est une coupure entre les deux, et après ça reprend l'expiration. Il y a encore un temps de coupure, c'est comme si tu discernais bien un temps pour l'inspiration, un temps pour l'expiration, et un temps de pause entre chaque. Tu les mets en valeur aussi quelque part, parce que c'est et puis tu les isoles l'un de l'autre. Vraiment, c'était comme les mettre en avant aussi, c'est vraiment le temps d'inspiration, top, le temps d'expiration, top. Et je vais vous ramener. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez des dernières informations à partager avant de revenir? C'est bon. Ouais, là ça commence à montrer de l'air, enfin les différents types d'air et tout, je crois que c'est pas le moment. Ça marche. Mais c'est cool, c'était trop bien, j'ai adoré ces 2 sessions. Et je vous remercie pour toutes ces informations que vous avez partagées. Merci à vous. Alors, j'arrête l'enregistrement.